Bonjour, bonjour à toutes et à tous et bienvenue ici sur les rives de la Seine, en plein cœur de la cité à Rouen, pour vivre les 24 heures motonautiques, pour vivre avec nous le départ à 200 km/h. Alors vous avez tout de suite remarqué, il pleut sur le circuit de l'Île-la-Croix, autour des 3 km 500. Il pleut, une pluie qui ne gêne pas véritablement les concurrents qui sont habitués à prendre des gerbes d'eau sur la visière ou si ce n'est sur la bulle de leur cockpit, mais une température aussi très fraîche qui est au contraire stimule un petit peu les moteurs et déjà des pointes au-delà des 200 km/h ce matin lors de la séance d'essai. Un peu moins, par exemple, le 65, eh bien, il a heurté une épave et est en train actuellement de refaire l'embase. L'embase, c'est cette petite pièce qui relie l'hélice. Et il y a aussi ce bateau numéro 45 qui a eu un petit souci pendant les essais. Vous voyez que tous les mécaniciens sont autour du moteur. Qu'est-ce qui s'est passé ce matin durant les essais? On a eu un refroidissement d'eau qui se faisait mal et on s'est aperçu qu'on avait des vis qui commençaient à se desserrer. Alors pour 10 minutes d'essai ça va, mais pour tenir les 24 heures on ne veut pas prendre de risques. Donc on sort la tête motrice et puis on va vérifier tous les serrages des boulons. Tout sera prêt pour 15 h la mise à l'eau? Oui, ça sera même prêt à 14h55 normalement si tout va bien. Bon, et tant mieux. Ben voilà, donc tous les mécaniciens sont sur les bateaux. Ceux où il n'y a personne, c'est que tout se passe bien. Rendez-vous à 15 h pour... Disputé sur la Seine pour la première fois, dont l'objectif est de devenir pour les bateaux ce que les 24 heures du Mans sont pour les automobiles. La ronde va en effet durer un jour et une nuit entière, et ceci est d'autant plus inédit que jamais course motonautique ne s'était déroulée en nocturne. Bardés de phares et de feux clignotants jusque sur leurs casques, les pilotes qui se relaient par équipe de 2 poursuivent leur ronde à la nuit tombée à plus de 60 à l'heure de moyenne. Le classement final se fera à la régularité et à la distance parcourue, et dès le jour revenu, le numéro 12 de l'équipage bouillant de l'E13 est en tête. Avec son racer de 110 chevaux, il remportera effectivement la victoire après avoir parcouru 1468 km 800 en 24 heures à 61 km/h de moyenne. C'était une bande de copains qui avaient décidé au début 2 heures et puis après un peu hors la loi avec leurs bateaux de plaisance qui ont tourné pendant 24 heures, sans lumière, sans rien. Il fallait être un petit peu fou, mais ça a toujours été un petit peu fou. Le pari fou d'une bande de copains qui dure maintenant depuis 43 ans. 43 ans de glisse sur la Seine, transformer le temps d'un week-end, de jour comme de nuit, en plan d'eau pour les bateaux. Naviguer sur un bras de Seine avec des engins pareils, de la folie pour certains, une idée de génie pour les autres. Une idée qui a su évoluer. Et ça commence par les bateaux. 1964, les premières embarcations sont sommaires. Mais très vite, les formes des engins évoluent et se profilent davantage en fonction de l'écurie et de la course. Ces 13e 24 heures de Rouen se déroulaient autour de l'île Lacroix d'un développement moyen de 3 km 500. Avec certains inconvénients dus à la propreté de la Seine à cet endroit qui charrie, vous le savez, une multitude d'épaves. 2 ou 3 pilotes prévus par bateau avec un changement de capitaine toutes les 2 heures environ à chaque ravitaillement. Les coques utilisées sont le plus souvent en matière plastique ou polyester ou en bois. La forme rejoint généralement celle du catamaran, bien qu'il existe des adeptes de la célèbre coque en V. Équipement obligatoire du conducteur, un casque clignotant pour la nuit. Et derrière le quai, un véritable atelier mis en place pour 24 heures avec caravane dortoir. Les moteurs qui tournent très vite sont capables d'amener la coque ultra légère, 130 kg, à plus de 140 km/h. Prix de l'ensemble coque-moteur, environ 40 000 nouveaux francs. Pour la mise à l'eau, 3 grues qui serviront à lever les coques des malchanceux. Je suis en train de mettre le numéro de course sur le... Temps 2001, les 24 heures deviennent épreuve de championnat du monde d'endurance et du même coup, la course la plus célèbre de la planète. Un tournant, même si c'est finalement 2002 qui marquera les esprits rouennais. C'est l'année qu'on a été obligé de suspendre la course au départ parce que le plan d'eau était vraiment catastrophique. Il y avait des creux de 1 mètre, 1,50 m sur le haut. Et on a été obligé d'arrêter jusqu'à 20 h le soir. On était très inquiets, moi j'étais très inquiet pour la pérennité, mais ça s'est très bien passé quand même. Tout le monde a bien compris. C'est une première dans l'histoire de la course. Le véritable départ ne sera donné qu'à 20 h. La Seine aura eu raison des pilotes pour quelques heures. Une 39e édition finalement remportée par le fils de Jimmy, Franck Revers, qui parcourra plus de 2400 km. Des kilomètres chaque année plus nombreux. 1468 en 1964, on arrive à un peu plus de 3000 en 2005, grâce
à la voracité de l'équipage Boyard Savin-Petiot. Un équipage qui cette année tentera de rafler une 4e victoire au scratch, le Sésame, pour entrer dans la légende de ces 24 heures. 43 ans après, le rêve de la bande de copains a dépassé leurs espérances. Rouen est devenu ni plus ni moins que la Mecque du motonautisme. Retour en 2006 à 3 heures du départ de la 43e édition de ces 24 heures motonautiques. Les moteurs se sont tus pour quelques instants. Ce matin, il a été procédé à l'ultime séance d'essai dont nous allons voir quelques images. Une séance d'essai que les équipes chronomètrent pour pouvoir peaufiner leurs réglages. Ce sont les réglages carburation. Ce sont des moteurs très pointus qu'il faut régler en fonction des conditions météo. Il pleut beaucoup en ce moment à Rouen. La température n'excède pas les 5 degrés. La pluie ne gêne pas tellement les pilotes. Et le froid, au contraire, c'est bon pour les moteurs. Les moteurs carburent bien quand il fait froid. L'air est plus dense et les 210 km/h, peut-être, si le bassin de la Seine reste plat comme il l'était ce matin, pourraient être dépassés cette année. Avec nous sur ce plateau, 2 hommes qui ont participé aux essais ce matin. Xavier Savin, triple vainqueur, et Bertrand Lefebvre. Vous, c'était une figure imposée les essais ce matin, parce que comme vous êtes néophyte, vous avez été obligé de participer à ces essais. Tout à fait, on est obligé de faire les 2 tours au niveau de la fédération. Et puis on a continué un petit peu pour découvrir un peu plus le parcours. Impressionnant. Alors on le disait ce matin, vous êtes à côté d'un adversaire, mais aussi d'un homme que vous admirez, parce que depuis votre naissance, vous observez les 24 heures motonautiques en vous jurant un jour j'y participerai, et c'est dans 3 heures. Tout à fait, étant né sur l'île de la Croix, ayant vécu toutes ces années, c'est un rêve que je voulais accomplir et j'y suis maintenant, quoi. À quel âge vous vous êtes dit je vais y aller un jour? Vers 14-15 ans. Pourquoi avoir attendu si longtemps? L'opportunité, il fallait attendre, c'est arrivé, je l'ai prise. Alors, on va vous voir à l'œuvre, là, après avoir tant rêvé, passage à l'action, préparation de la machine, préparation du pilote. Vous ressentez quoi? C'est un peu d'émotion, un peu de crainte? Un petit peu de stress quand même, parce qu'il y a quand même beaucoup de grosses catégories et nous, aux petites cylindrées, il va falloir bien se dégager pour pouvoir bien naviguer, quoi. Alors ça, on le sait, hein, vous virez au large, alors que les grosses cylindrées passent au virage intérieur. Vous êtes habitué à cette technique? Habitué, on se prépare, comme on a fait quelques essais pour ça, on le sait, et on va faire avec. Alors à côté de vous, un homme que vous avez pu voir évoluer sur le plan d'eau, et pour cause, Xavier Savin. Xavier Savin, triple vainqueur de l'épreuve. Vous avez déjà gagné en 2005, vous avez gagné en 2004, et la première année, c'était quand? En 2001. En 2001. Donc vous triplé, quadruplé peut-être cette année? Évidemment, c'est un objectif pour lequel on est revenu, puisque ce sera en même temps le record de nombre de victoires sur l'épreuve, et puis ce sera en même temps la 3e consécutive. Donc oui, c'est un objectif, mais le plateau aujourd'hui est très relevé. Beaucoup plus de concurrents en 2000 et en 3000 que les années précédentes, donc forcément ça va être beaucoup plus difficile. Est-ce que physiquement, j'ai envie de vous poser cette question, parce que quand on voit votre carrure, on pense tout de suite à l'aspect physique. Vous étiez un ancien nageur de compétition, sélectionné pour les JO de Moscou en 1980. Est-ce que physiquement, même pour un athlète comme vous, c'est dur? C'est dur si on n'est pas bien préparé, donc on prend ce facteur en considération, et donc la condition et la préparation physique font partie de notre programme de préparation. Là on est retourné en 2005 hein, sur ces images, et donc la condition physique, vous entraînez toute l'année pour cette course? Oui, il faut avoir une bonne condition parce que ça dure 24 heures, c'est une épreuve qui est difficile. Pour ceux qui font un peu de karting, ils imaginent en fait des relais d'1h30 dans des conditions de navigation qui sont extrêmement difficiles. Et puis, c'est pas 1h30, il faut remettre ça 5 ou 6 fois de suite dans les 24 heures. Il y a un moment qui est difficile dans l'épreuve? Une heure qui est difficile. Il y a d'abord traditionnellement la nuit, parce que évidemment les conditions de visibilité ne sont pas bonnes. Contrairement à ce que vous disiez tout à l'heure, la pluie fait partie des conditions les plus défavorables que l'on puisse avoir, surtout depuis que dans les cockpits, nous avons des cockpits fermés. Et comme il n'y a pas d'essuie-glace, donc la pluie est vraiment une condition aggravante pour la difficulté de l'épreuve. Bertrand Lefebvre, vous voyez à quoi vous allez vous colter, à quoi vous allez vous risquer pendant cette épreuve. Nous allons nous tourner à présent vers Olivier Lecreur qui est resté dans les stands où on rencontre aussi, comme ici sur ce plateau, des personnages tout à fait extraordinaires.
Oui, tout à fait, Jean-Christophe. Il y a des gens qui font ce qu'ils peuvent, hein, ils sont un peu artisans sur leur bateau. Et puis, il y a des gens qui sont vraiment beaucoup plus impressionnants, tellement ils connaissent ce monde du nautonautisme. On se trouve ici, là, juste au niveau du bateau numéro 16. Et il y a ce personnage, regardez-le, avec ses lunettes. C'est quelqu'un d'extrêmement important qui connaît ce monde par cœur. C'est David Moore. David, vous vérifiez ce qui se passe là au niveau du pilotage. Comment ça se fonctionne? Pour l'instant, ça fonctionne très bien. On peaufine un petit peu le confort des pilotes pour cet après-midi. Comme le plan d'eau va être très difficile avec le nombre de bateaux et les conditions atmosphériques. Et concrètement, peaufiner pour les pilotes, à l'intérieur, ça veut dire quoi? Alors, on met des additions de petits patchs de mousse à l'endroit où les épaules, les coudes, les genoux peuvent souffrir sur la cellule, puisque c'est une cellule en carbone évidemment très dure. Donc comme ça a bougé, on peaufine un peu tout ça. Alors au niveau du moteur, on voit que là il n'y a pas grand monde autour du moteur, ça veut dire quoi? Ça veut dire que tout va très bien? Tout va très bien, les essais sont très bien déroulés ce matin. On a fait 3 tours de chauffe par pilote, le moteur fonctionne très bien, tout est prêt et on va à H-3, on va fermer le capot et on est prêt. Alors vous êtes le concepteur de ce bateau, c'est un bateau usine, concrètement ça veut dire quoi? Alors concrètement, ça veut dire on a commencé à être contacté par le Tech Motor Racing et la Matmut il y a environ 12 mois, qui nous ont demandé un projet sur les 24 heures de Rouen avec un bateau usine et le management de ce bateau. Donc c'est une aventure qui commence il y a 12 mois avec des discussions, des plans, des validations de forme de coque, plus tout ce qui est le montage mécanique. Et on a eu, en gros, on a eu vraiment carte blanche pour faire un super projet. On est avec Marc Roig et on est vraiment très content jusqu'à maintenant du déroulement de ce projet, 12 mois après. Merci beaucoup David et bonne course à bateau donc qui est prêt pour le départ. Il sera mis à l'eau dans environ 2 heures. Merci Olivier et croyez-nous, vous avez des stars dans les stands, mais nous avons des stars aussi sur notre plateau. Merit Stromoy, welcome aboard. Marie Stromoy, bienvenue à bord. Thank you. Merit, you're a singer, you're very famous in all Europe. Vous êtes chanteuse, vous êtes très célèbre en Europe, but nowadays you're a pilot. Your pilot is not your first time, you pilot in a championship, in a European championship. Vous pilotez en championnat d'Europe? Yeah, I've been racing for 17 years now and I've done many different classes and now I'm racing in Formula 2. Et j'ai piloté pendant 17 ans, j'ai parcouru pas mal de classes et là je suis en Formule 2. If you please, we can see you on stage singing. Yeah.